Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. But this particular kind of arrogance that St. Francis was dealing with is not there, because there's nobody really to look down on. Today, if we see poor people, we think, how can we help them? We don't feel inflated in our egos because of their poverty. That comes when there is widespread poverty, and it probably will come again when there's a crash. But it isn't today's problem, and therefore it wouldn't be a realistic way of inspiring people, because the real issue is not whether you're rich or poor. The real issue is whether you are arrogant or humble, whether you think of yourself or whether you think of God. And what St. Francis wanted was to get people to live for God and forget relying on this world. So that's Franciscan poverty. That's why Master said, I prefer Lady Simplicity to Lady Poverty. And simplicity was the real message of St. Francis. His simplicity would be our poverty. And in fact, it was poverty in those days too, because he really didn't have anything. But there's no reason for a renunciate today to just go around in rags. And there was one man Master met in Phoenix who was dirty and unkempt and dressed in rags, and Master said, why are you like this? And the man said, I'm a renunciate, very proudly. Your renunciation also can lead to pride. And Master said, no, you're not. You're caught all over again, this time by confusion and disorder. And so simplicity is the real thing. And of course, St. Francis came from a very wealthy home. His father was the most prominent merchant in Assisi at that time. And the people who followed him were many of them, not the poor, but the rich, the aristocrats. And in fact, if you go to India and go visit the ashrams there, you'll see that by and large the inmates of the ashrams come from well-to-do homes. I don't say necessarily rich, but well off. You don't see very many peasants there. When you're very poor, usually you have to spend your whole time thinking where your next meal's coming from. And God doesn't want that from us. St. Francis came at a certain time to try to bring the whole Christian scene back to the center of loving God. And you can't love God if you're loving wealth and your own importance. But that was a secondary message to his devotion and his joy. And the Catholic theme on St. Francis is gives much too much emphasis on his suffering. He wasn't suffering. He was joyful in spite of the suffering that was poured upon him. And in fact, he wrote that Canticle of the Creatures when he was on his deathbed. And St. Clare and one of the brothers came down to bring him his breakfast, and they expected to find him just helpless on his pallet. And instead, he was blind by then, or almost blind. He'd found his way to a tree and was leaning against the tree, and they were just horrified. And he said, listen, sister, listen, brother, to this wonderful song God has given me.
And he sang this first version of the Canticle of the Creatures then. But it's a song of joy, and it's been greatly misunderstood and totally abused, you might say, distorted by that movie Brother, Sun, Sister, Moon, where you get the impression that he's glorifying the beauties of nature. What he's glorifying is God for creating all those beauties. But he also says, praises God for death and praises God for suffering, and all of those. We have to thank God for everything, but it's God we have to thank. Otherwise, it's idol worship. And he wasn't worshiping Brother, Sun, and Sister Moon. He was calling them brother and sister in the great family of God. But this particular kind of arrogance. Donc, Saint François et le... Alors, on entendait Swami Kriyananda qui parlait de la simplicité de Saint François. Désolé pour les sous-titres qui sont pas toujours bien traduits. C'est pas femme simplicité, c'est Lady Simplicity. C'est-à-dire, il y avait une expression qu'utilisait Yogananda pour dire choisissez non pas la pauvreté, mais choisissez la simplicité. L'idée, c'est pas d'être pauvre en particulier, mais de vivre simplement et de trouver cette richesse là où elle est vraiment. Et donc, Swami Kriyananda disait à l'instant que, et c'est intéressant de voir aussi que les personnes qui vont sur le chemin spirituel sont souvent des personnes qui ne sont pas dans la pauvreté, parce que quand on est dans la pauvreté, on cherche d'abord le nécessaire, en fait, manger, le toit, la santé, et plus tard, quand on a eu ces choses, on peut voir que c'est pas là où on va finalement trouver notre vrai bonheur, et donc on a besoin d'aller chercher plus loin que ça. Maintenant, il y a quand même une relation particulière donc avec Yogananda et Saint François. Donc Yogananda disait Saint François est mon saint patron. Et quand on regarde le rôle en fait de Saint François dans l'Église catholique, donc Saint François arrive dans un moment où l'Église s'est un peu rouillée dans une forme d'institutionnalisation, mais aussi vraiment de cette richesse qui débordait qui était plus à sa place en fait, hein, et Saint François est retourné vers quelque chose de plus simple justement, en disant la pauvreté en fait, vers cette simplicité qui fait l'essence des enseignements de Jésus lui-même. Et Yogananda est venu aussi pour rétablir certaines choses, c'est-à-dire avec le temps, si un saint ne vient pas pour secouer un petit peu une structure, avec le temps, cette structure a tendance à se rigidifier un petit peu. Et on a besoin, en fait, des saints qui viennent constamment, qui réapparaissent dans l'église, dans une église ou dans une autre, dans une religion ou dans une autre, pour rappeler finalement qu'est-ce que c'est l'essentiel de ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que c'est le but? C'est pas juste des formes, parce que les formes, c'est important, on a besoin de les garder aussi, mais elles nous rigidifient. On a besoin de la vie à l'intérieur, et donc on a besoin régulièrement de saints, on a besoin souvent de personnes qui rentrent dans ces formes et quelquefois qui les font exploser en disant voilà, là c'est devenu trop rigide, on n'a plus besoin de tout ça. Mais tout ça, donc ça c'est la vision un peu extérieure, ça nous parle aussi à nous de l'intérieur, c'est-à-dire que quand on rentre, j'avais un ami prêtre que j'aimais beaucoup, le père Pierre, qui disait on ne peut pas sur le chemin spirituel, il n'avait pas ces mêmes mots-là, mais il disait on ne peut pas s'installer quelque part, on est obligé de rester constamment en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir pour nous-mêmes, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, voilà, j'ai ma pratique de yoga, j'ai ma pratique de méditation, j'en ai besoin, c'est très bien, et puis ça change pas, et je garde ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais rien ne change. En fait, là, il y a un problème. C'est-à-dire que je me suis installé quelque part et il y a plus cette expansion, cette vie à l'intérieur qui vient renouveler la chose. Donc, on a tout le temps besoin de regarder. Est-ce que notre pratique, est-ce que c'est peut-être lire les évangiles? Est-ce que c'est peut-être lire la Bhagavad Gita? Est-ce que c'est peut-être marcher en méditant, en parlant à l'intérieur de moi-même de différents sujets? Mais est-ce que ces pratiques
deviennent une forme qui se rigidifie, finalement, ou est-ce qu'elle m'amène en avant? Et donc, constamment, on a besoin aussi de venir comment dire, secouer un petit peu la forme pour être sûr de ne pas s'endormir. Oui, c'est vraiment un rôle évident que je vois entre j'allais dire Swami Kriyananda lui aussi en fait, hein. C'est vraiment intéressant comme l'organisation qu'a fondée Yogananda s'est rigidifiée très rapidement et Swami Kriyananda, hop, il est là pour faire que cet enseignement de Yogananda reste vivant. Ça c'est un peu un autre sujet, mais Yogananda et Saint François ont ce même rôle d'aller rétablir quelque chose qui a commencé à mourir finalement. Est-ce que l'Église est-ce que les enseignements chrétiens des premiers siècles, dont Yogananda parle, donc de cet art de la réalisation de soi qui aurait été présent aussi dans ces premiers siècles avec les apôtres, est-ce que ces enseignements vont pouvoir redonner à l'Église un élan ou est-ce que simplement ça va donner comment se répandre et donner une nouvelle forme de spiritualité non religieuse, on verra ça dans les siècles qui viennent. En attendant, levons-nous. On a assez parlé, j'ai assez parlé. On ouvre la fenêtre. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans un siècle d'explosion de la forme, c'est-à-dire que c'est plus les formes qui sont importantes, mais c'est comment on se sent dans ces formes. Ça, c'est pas un siècle, c'est un âge qui vient maintenant et qui correspond à notre mentalité aussi. Ok. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie, toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour ce jour. Bras tendus devant, double inspire, on tend tous les muscles. Expire, on relâche et on revient ensemble. Main sur les hanches et on s'occupe des mollets. Des rotations des chevilles. Puis le pied gauche légèrement devant, mollet avant-bras. Cuisse biceps. On alterne. Change de côté. Puis les deux côtés ensemble, toujours les yeux fermés pour sentir toute cette énergie qui vient. Et si on prend plaisir à sentir l'énergie, alors notre perception va s'ouvrir, devenir plus forte, plus riche. Ok, on ressent un petit instant et on continue. Face gauche, poitrine à gauche. On alterne. Le bas du dos, gauche et à droite. Prenez le temps de bien sentir que vous pouvez trouver les muscles et contracter au maximum. Au milieu du dos, à gauche et à droite.
puis le haut du dos. Mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant en engageant les muscles des bras et des épaules, puis vers l'arrière. Contracte le cou 3 fois, puis à gauche et à droite. Maintenant, on baisse la tête, on contracte la nuque en redressant. Et on inspire. On contracte le cou, petit cercle avec la tête. Dans les deux sens. Puis détendu, grand cercle. Ok, bras donc vers le sol, poing fermé. On mène les épaules vers la gauche, puis vers la droite. Les hanches dans l'autre sens. On engage bien les muscles qui permettent le mouvement. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Garde le dos légèrement arqué vers l'arrière, même quand on se penche vers l'avant. Donc on ne se penche pas très loin vers l'avant, mais on fait des petits cercles. Ici donc on pousse vers la droite, vers la gauche. Puis les pouces sur les vertèbres. Bras tendus devant. Twist du haut de la colonne avec beaucoup d'élan. On tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre dans la nuque avec les doigts et on inspire l'énergie. Encore une fois. Et les doigts entrelacés au-dessus de la tête. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles. Encore. Puis on contracte le pied gauche, et on relâche le pied droit, et on relâche toujours au maximum mollet, et on relâche. On est droit, on relâche. Et la cuisse gauche, cuisse droite. Et le maximum, c'est toujours un petit peu plus, il n'y a pas de limite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre et haut du ventre. Avant-bras gauche, droit, biceps. À gauche et à droite. Poitrine à gauche, à droite. Le cou à gauche et à droite. Devant et derrière. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps gauche et droite, poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit, gauche. Haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit et gauche, pied droit, pied gauche, double inspire. On contracte tout jusqu'à sentir une vibration. Encore une fois. Une dernière. Puis on reste très détendu. Les yeux fermés, regard redressé, on inspire lentement. On retient l'air à l'intérieur, un instant, on détend les muscles et on expire par la bouche. Et on ressent quelques instants.
Est-ce qu'on peut sentir un peu de bien-être? Regardez pour vous-même si vous pouvez sentir un peu de bien-être. Si c'est le cas, soyez attentif chaque jour à en sentir un petit peu plus. On continue avec les haltères. On ouvre, c'est-à-dire écarteur, haltère, bras tendus, petit cercle, dans l'autre sens, puis les haltères vers l'avant. On ouvre et on ferme les doigts. Grand mouvement des bras. Contraction sur chaque mouvement. Détente à la fin. Puis bras gauche tendu. On soulève un poids dans la main gauche, puis le droit. Latéralement. Puis on marche sur place. On ouvre les yeux, on redresse le regard. Je suis positif, énergique et enthousiaste. C'est le bon moment pour retrouver ce bon sourire qui vient de l'intérieur. Souriez, souriez à chaque fois qu'on pratique la marche sur place. Souriez pour que ça devienne plus facile chaque jour. Et bientôt, on n'aura plus besoin de marcher, on pourra sourire quand on voudra. Un vrai sourire, on peut courir sur place. C'est gauche devant. On pense qu'on est heureux parce qu'on sourit. En fait, ah oui, on pense qu'on sourit parce qu'on est heureux. En fait, on est heureux parce qu'on sourit. Si on peut apprendre à sourire avec un vrai sourire à volonté, alors on peut décider d'être heureux à volonté. Il y a quelque chose de difficile et on décide de sourire. Et on transforme notre difficulté en quelque chose de réjouissant. Ok, l'estomac. Puis le va-et-vient. Encore une. On se redresse, puis on termine avec les premiers mouvements. Sentez le corps qui est réveillé, l'esprit qui est présent, l'énergie qui circule, le bien-être. Puis, mouvement des hanches. Pour les hanches, donc, jambes tendues, 3 grands cercles dans chaque sens, en engageant bien les muscles des hanches pour le mouvement. Bras tendus vers l'avant, on reste très détendu. On amène les mains vers nous.
Elle expire vers l'avant nouveau. On recommence en se détendant graduellement de plus en plus. Et là aussi, vous pouvez relâcher les bras le long du corps, sentir le bien-être. Si vous apprenez à sourire, encore une fois, amenez le sourire à cet endroit-là. Bien-être plus sourire égale grand bien-être. Sentez dedans. Et ressentez l'état dans lequel vous êtes maintenant. C'est la magie du Yogoda, c'est ce Yogoda en 10 minutes. On a fait en peut-être 13 minutes. Ce qui nous permet de retrouver un bien-être. En ce moment, je travaille beaucoup sur l'ordinateur pour préparer le deuxième cours, les traductions. Et je vois à quel point en 4 minutes, 3 minutes juste de Yogoda à l'extérieur avec de l'air frais, hop là je peux me libérer de la lourdeur de l'ordinateur. Donc vraiment c'est quelque chose de pratique, vous pouvez vous en servir régulièrement dans la journée, même quelques instants. On s'installe. C'est le plaisir de vous voir tous. Et je rappelle qu'on est donc en train de préparer aussi un pèlerinage à Assise, à Ananda, la maison mère d'Ananda en Europe, que vous êtes bienvenus tous, et vous et tous ceux qui nous regardez sur YouTube, bien sûr aussi, vous pouvez nous contacter par mail. Mail dans la description de la vidéo, je pense. Ça. Ok, on garde les yeux fermés, regard redressé. On sent l'espace à l'intérieur. Comment est la qualité de cet espace-là? Comment c'est dans la maison en ce moment? Et quand on entend de la musique dans une maison, on sait que c'est la fête dans cette maison. On entend des gens chanter, de la musique, de la guitare. C'est ça qu'on amène à l'intérieur de nous. Alors on l'amène dans la poitrine, à l'endroit des sentiments. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière, remplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô Mère, baigne-nous dans ta lumière.
Et c'est comme quand on passe près d'une maison dans la nuit et qu'on entend des chants à l'intérieur, il y a de la lumière, on entend des rires, une ambiance qui a l'air saine, qui a l'air bonne, et on a envie de rentrer dans cette maison, on a envie de voir. Et là, c'est à l'intérieur de nous maintenant, c'est cette maison. C'est cette ambiance festive, cette ambiance-là qui est présente. Ça, c'est les vraies richesses, c'est-à-dire si on peut avoir une grande maison, une belle maison, plein d'argent, mais s'il n'y a pas cette vie à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de richesse. Alors qu'on peut avoir une maison modeste, s'il y a le rire, la vie, l'amitié, les chants, alors c'est une vraie richesse. Essayons de sentir cette richesse qui est en nous et que, en la ressentant, on va pouvoir la rayonner vers l'extérieur. On respire maintenant profondément. Le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. Et voilà comment on peut devenir un générateur de richesse spirituelle, d'amitié, de bien-être, de joie. On vit un sentiment à l'intérieur, on fait le nécessaire pour le sentir, comme on vient de chanter ici, et ensuite on respire profondément. On nourrit ces sentiments. Naturellement, on le rayonne vers l'extérieur. Si tout le monde sur la Terre faisait ça en même temps, on a un résultat intéressant. Maintenant, prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va un petit peu plus loin dans la rotation. Ok, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne lentement vers la droite. On laisse toujours le temps aux muscles de s'adapter. Comme dans la contraction détente, dans le yoga, pareil, on prend le temps d'aller profondément. Jamais dans la hâte. Je me suis déjà fait des petites contractures, des crampes comme ça en allant trop vite dans le yoga. Il faut toujours prendre le temps d'y aller progressivement. Ici, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, on respire. Petit grand respire en plus, en augmentant l'amplitude. On ajoute 5 dernières pour saturer en oxygène et en énergie. Dernière. On revient au centre, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu, les yeux fermés, redressés aussi. Inspire lentement.
On garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend tous les muscles. On relâche bien complètement, puis on expire par la bouche sans faire d'effort. On arrête de respirer et on plonge dans ce monde intérieur. On inspire maintenant profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte bien le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. Et on prend quelques instants pour ressentir. Comme un randonneur qui monte sur une montagne et qui s'arrête un instant pour profiter de la vue à mi-parcours. De la même manière, se familiarise avec ce paysage intérieur. Voilà, juste sentir qu'on est simplement bien là, c'est parfait. C'est ces moments-là qui nous transforment. On prend une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Expire, on relâche tout et on recommence. Troisième et dernière. Puis, dans la détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Inspire. On garde l'air dedans et on conduit cette énergie jusque dans le lobe frontal, l'œil spirituel. Expire. On sent ce bien-être qui résulte de ce mouvement de la conscience, de l'énergie. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire à nouveau. Coccyx, sacrum, dorsal, lombaire, dorsal, cervical. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui continue sa course jusqu'au point de jonction des sourcils. Expire. Et une dernière, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspire, puis on laisse l'air aller et venir. On ne contrôle plus le souffle. On ressent. Et on goûte à cette ambiance festive à l'intérieur de la maison. Une maison illuminée dans la nuit avec de la lumière, avec des chants, des rires, de la joie. C'est ce qui est à l'intérieur de nous maintenant.
C'est la base pour méditer. On peut difficilement avancer en fait si on médite sans. C'est ce que disait en fait Swami Sri Yukteswar, à peu près mot pour mot. L'aspirant spirituel ne peut pas faire un pas en avant sur le chemin sans l'amour naturel du cœur. Et on peut l'appeler l'amour naturel du cœur ou on peut l'appeler l'ambiance festive dans la maison. Quels que soient les mots qu'on utilise, on a besoin d'une ambiance lumineuse à l'intérieur. Exactement comme on a besoin d'un environnement propre et rangé dans notre maison physique pour que notre esprit se sente bien. Alors écoutons quelques mots sur Saint François. On commence avec... ok, je dois la résumer un petit peu, ce serait trop long, mais la vie de Benvenuto Cellini. Il y a une histoire qui raconte sa vie et ce Cellini le pape voulait une œuvre d'art et ce Cellini n'a pas voulu euh, en fait accomplir l'œuvre d'art sans être payé. Et le pape ne voulait pas payer l'artiste. Donc l'artiste s'est retrouvé dans un cachot. Parce que le pape à l'époque, voilà, c'est ce qu'il faisait éventuellement. Et en fait, dans ce cachot, il a trouvé un grand bonheur. Je lis maintenant, des rats couraient partout sur le sol. De la nourriture, eh bien vous pouviez oublier cela, du pain et de l'eau, comme d'habitude. Et il y avait une Bible, et c'est tout ce qu'il y avait. Il avait le droit d'avoir une Bible. Mais la lumière était si faible qu'elle n'arrivait à l'angle voulu pour lui permettre de lire cette Bible que pendant 1 heure par jour. Alors que pouvait-il faire du reste du temps? Certaines personnes auraient fait d'autres choses, mais lui priait. Et au fur et à mesure qu'il priait, il a commencé à ressentir une telle joie que plus tard, après que le pape l'ait fait sortir et le libérer, il a écrit un poème. Donc cet homme qui était ce Cellini, il a écrit un poème dans lequel il dit que si vous voulez vraiment savoir ce qu'est la vraie joie, arrangez-vous pour être, et là il a énuméré toutes ces conditions, donc arrangez-vous pour être dans un cachot avec un matelas mouillé, des rats, de la mauvaise nourriture, etc. Rien de ce qu'il avait à l'extérieur n'aurait pu lui donner cette joie. Et on écoutera demain la suite, on écoutera que Saint François parle aussi de cette vraie joie d'une autre manière, qui ne dépend pas justement de l'extérieur. Et nous, on peut aussi s'entraîner à ça. On est dans des maisons, on est chauffé, on est nourri, on est tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe si on jeûne pendant peut-être un petit déjeuner, un déjeuner? Naturellement, on va sentir un manque. On peut trouver cette sensation de manque extérieur très facilement en jeûnant, en dormant un petit peu moins, en faisant ce que les moines font en fait. Ce que les moines ont toujours fait pour se mettre à l'épreuve. Et est-ce que dans ces moments-là, on arrive quand même à sentir l'ambiance festive dans la maison? Chacun, on a notre limite. Est-ce qu'on peut aller quelquefois un petit peu vers cette limite-là? Aller explorer, se renforcer cette joie-là, en faisant un petit peu d'austérité. Une austérité qu'on accomplit avec la joie, justement, faire grandir cette joie, pas juste pour être sévère avec soi-même.
Ok. Maintenant, allons observer le souffle dans les narines. À l'endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et maintenant, on décide qu'il n'y a plus que ça qui nous intéresse. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. Le reste du monde disparaît. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire naturel, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement et en même temps on détend tous les muscles du corps. Quelquefois, on a besoin d'aller chercher dans les jambes, dans les doigts, on a besoin d'aller chercher les tensions qui sont encore dans le corps pour bien les relâcher.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde et on expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer dans la détente. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les techniques. On abandonne les efforts. Et on ressent. On va ressentir une qualité comme calme, bien-être, paix intérieure. On observe cette qualité s'épanouir, s'intensifier petit à petit.
Voilà, rappelez-vous que ce moment maintenant est un très bon moment pour pratiquer une affirmation, pour utiliser l'intuition, cette connexion qu'on a maintenant. Une belle journée à tous et à demain pour plus sur Saint François.